والخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله. Alhamdulillah, qu'Allah accepte nos vœux, qu'Allah nous pardonne. Nous continuons, alhamdulillah, avec notre séance du Coran. Nous sommes toujours dans la sourate Al-Ma'idah, ayat 3. Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah dit aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai accompli ma grâce sur vous et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Et donc, cette phrase, cette partie de cette ayah englobe tout l'islam. Cette ayah veut dire que l'islam est déjà codé. On ne peut jamais décoder l'islam, c'est déjà codé. Ce qui est dedans demeure l'islam. Ce qui n'est pas dedans ne sera jamais l'islam. Le jour où Allah a révélé cette ayah, Allah confirme que sa religion est désormais parfaite. On n'a pas besoin d'ajouter ni d'extraire. Depuis ce jour, l'islam s'adapte à toutes circonstances. Dans le temps et dans l'espace. L'islam s'adapte partout. Ça convient à tout le monde. Quelle que soit votre origine, votre race, votre ethnie, votre culture, votre région, votre situation, n'importe quelle situation, l'islam s'adapte. L'islam, vraiment, c'est une religion universelle. On ne peut rien ajouter, on ne peut rien enlever. Le Coran, qui est le livre de l'islam, le Coran contient ce qui s'est passé avant. Et le Coran concerne ce qui se passe aujourd'hui entre nous.
Et ce qui va se passer dans la future, l'islam a déjà prévenu. Donc, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Ça, c'est une grande aya. On rencontre qu'un juif a rencontré Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Il a dit, oh Omar, il y a une aya dans votre livre Coran. Si cette aya a été révélée sur nous les juifs, nous allons prendre ce jour-là, le jour de la révélation de cette aya, nous allons prendre ce jour-là comme un jour de fête. C'est comme un jour de fête. Parce que Allah a déclaré sa grâce sur cette communauté. Notre religion est désormais parfaite. Akmaltu lakum dinakum. Et ensuite, Allah a accompli sa grâce sur nous. Atmamtu alaykum ni'mati. Qu'est-ce qui reste encore? Et encore, Allah nous a agréé. Wa raditu lakum l'islam dinan. Et l'agrément d'Allah suit. C'est un grand jour. Alors, avant que nous-mêmes il propose ça à Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, cette aya a été révélée à un jour de fête aussi. Parce que le jour d'Arafat, c'est un grand jour, c'est le meilleur jour dans l'année. Et c'est un jour de la fête. C'est un jour de fête en islam, le jour d'Arafat. Et ce jour d'Arafat aussi, c'est un jour vendredi. Donc le jour de vendredi en islam, c'est un jour de fête. Donc on n'a pas besoin de créer les jours de fête en islam comme nous voulons. Le jour où Allah a révélé cette ayah pour dire que sa religion est désormais parfaite. Il a parachevé la religion pour nous. C'est-à-dire tout ce qui est haram, Allah a détaillé dans le Coran. Ce qui n'est pas haram dans le Coran là, ça ne sera jamais haram. Même si tout le monde le transforme en haram, ça ne pourra pas. Et ce qui est halal dans le Coran, nul ne peut transformer ça en haram. Quand on parle du Coran, on parle du Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ce qui n'est pas haram dans le Coran, ce n'est pas haram dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne peut jamais être haram. Et ce qui est dans le Coran et ce qui est dans la sunna, nul ne peut les transformer. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi moi je déclare et je lance un défi à tout le monde. Tous ceux qui se disent savants, tous ceux qui se disent penseurs en islam. L'islam n'est pas une pensée jusqu'à ce que toi tu penses. Il y a des gens qui s'appellent des penseurs en islam. Al-Mufakkir islami. Al-Islam laysa fikran. L'islam n'est pas une pensée. Donc on n'a pas besoin de toi tes pensées en islam. Ceux qui se disent les chercheurs, ils cherchent en islam, ils cherchent à adapter. On leur dit, fais tes recherches comme tu veux. Il faut avoir tous les diplômes du monde. Wallah, tu ne peux jamais transformer l'islam. Ce n'est pas possible. On ne pourra jamais. Il faut avoir tous les diplômes du monde. Il faut être docteur au-delà. Tu ne pourras jamais transformer sunna en bid'a, ni la bid'a en sunna. Donc ça va. Ça va. L'islam est simple, l'islam est déjà codé. C'est ce que je vais dire, quoi. L'islam est codé. Voilà. On ne peut jamais décoder l'islam. Ce que tu fais qui n'est pas l'islam, là, ça ne concerne que toi. Ça, ce n'est pas l'islam. Donc aujourd'hui, il faut que tout le monde comprenne que l'islam n'est pas forcément ce que les musulmans font. Mais l'islam est ce qui est dans le Coran. L'islam, c'est ce qui est dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Naam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dinan. Donc, c'était la mission du prophète alayhi salatu wassalam de venir parachever la religion d'Allah. Il a dit innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. J'ai été envoyé par Allah pour venir parachever
les bonnes conduites. Voilà. Avant l'avènement du prophète, il y avait des bonnes conduites. Mais ce n'était pas parfait, ce n'était pas parachevé. Donc lui, il est venu parachever. C'est pourquoi après lui, on n'a pas besoin de d'autres prophètes ni messagers d'Allah. Non, non, c'est déjà fini. C'est pourquoi le prophète sallam, sa mission est terminée à travers cette ayah. Cette ayah est venue annoncer la fin de la mission du prophète alayhi salatu wassalam. Et cette ayah a fait pleurer Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala. Pendant que les gens sont contents, les autres sont contents, parce que la religion est désormais parfaite, Allah a parachevé sa religion, Allah a accompli sa grâce sur nous. C'est un jour de fête, de jouissance. Mais ça fait pleurer Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala. On dit pourquoi tu pleures? Il dit, je pleure parce que si l'islam est parachevé aujourd'hui, toute chose parachevée, après là, ça ne fait que diminuer. C'est-à-dire c'est la foi des gens qui vont diminuer après ça. C'est pourquoi nous qui sommes des musulmans aujourd'hui, on ne pourra jamais comme les musulmans d'avant, les salafs. Le prophète sallam et ses compagnons, on ne peut même pas atteindre les degrés de foi. On ne peut même pas se comparer à eux. Et au fur et à mesure, la foi diminue. Ceux qui étaient avant nous, ils étaient meilleurs que nous. Et ceux qui viendront après nous, là, nous, on sera meilleurs que eux. Au fur et à mesure. Donc le jour où le monde va finir là, ce jour-là, l'homme va finir sur les pires des créatures. Un jour viendra, il n'y aura pas sur la terre, on ne va pas trouver sur la terre quelqu'un qui dit Allahu Akbar. C'est en ce moment que la vie va prendre fin. Le jour, on ne va pas trouver quelqu'un sur la terre qui dit Allahu Akbar pour faire la salat musulmane là. C'est ce jour-là, Allah va mettre fin à cette vie. Donc c'est pourquoi Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, il pleurait. Oui, l'islam est parachevé, mais les gens ne font que transformer aujourd'hui l'islam. Mais ils ne pourront pas. Chaque jour, il y a une forme d'adoration qui s'invente. Chaque jour, il y a quelqu'un qui vient créer sa branche. Chaque jour, il y a une nouvelle parole. Mais ça veut dire quoi? On va où? Mais l'islam demeure comme tel. Non. C'est pourquoi Imam Malik radiallahu ta'ala dit, il dit, Malam yakun yawma idin dinan, falan yakun al yawma dinan. Il dit, le jour où Allah a fait révéler cette ayah, ce qui n'était pas religion musulmane, ce jour-là ne pourra jamais être religion musulmane aujourd'hui. Autant de Imam Malik radiallahu ta'ala. Mais aujourd'hui, notre temps est pire que le temps d'Imam Malik. Au nom de l'imam Malik lui-même, on fait la bid'a dans la religion, à son nom. Alors que c'était un grand combattant, un grand défenseur de la sunna, qui a toujours combattu la bid'a. Mais aujourd'hui, les gens de bid'a, ils disent qu'ils sont malikites. Ils suivent le rite de l'imam Malik. Ils ne sont pas des malikites. L'imam Malik, il était sunnite. Car il a les sunna al-jama'a. Et même ils le savent. Donc ici, Imam Malik dans des branches. Quand on dit les branches, ce sont des rites, les rituels en islam. Islam al-Furu, comment faire la salat, comment jeûner, comment faire la zakat, comment faire le hajj, ce sont des rituels. Al-Furu, Imam Malik a des enseignements, c'est son école. Imam Shafi a une école de jurisprudence. Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad bin Hanbal. Il y a d'autres imams, Imam al-Awza'i, Az-Zuhri, Ibn Hazm, autant des imams qui ont tiré des enseignements à travers le Coran et la Sunna. Souvent, il y a des divergences, mais ce ne sont pas graves. La divergence dans le rituel là n'est pas grave en islam. Mais la divergence dans la foi, c'est ce qui est grave. La divergence dans le dogme, dans l'aqidah, dans l'idéologie.
Donc tout le monde sait que l'idéologie des Aqidah l'imam Malik, c'était Aqidah al-Sunnah al-Jama'a. Même les autres imams, Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad bin Hanbal, tous les imams là, ce sont des imams des gens qui avaient l'idéologie des gens de la Sunna. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui suivent Imam Malik dans des branches, mais ils contredisent Imam Malik dans la base, qui est Aqidah. En réalité, ce ne sont pas des Malikites. Quand on donne la bonne compréhension. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Donc les savants disent Allah a déterminé le halal et le haram dans le Coran, c'est fini. Après le Coran là, Allah ne va plus parler à quelqu'un. Non, non, non. Après la révélation du Coran là, Allah ne va jamais s'adresser à quelqu'un. Il faut que ça soit clair. Il va te dire quoi? Qu'est-ce que Allah va te dire? Il n'a pas dit à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui est resté en islam? Allah va te dire, toi aujourd'hui, qui n'a pas dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc qu'ils prennent garde, ceux qui inventent dans la religion d'Allah, ceux qui offrent. Quelqu'un va aller dormir pour faire des cauchemars. Il vient dire que ouais, qu'Allah lui a parlé. Qu'Allah lui a dit de faire ça, de faire ça. Il vient dire que lui, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lui a donné ça, lui a enseigné ça. C'est quel prophète tu as vu? Des gens viennent, ils disent que lui, on peut voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en songe. En rêve, on peut le voir. Oui, c'est possible. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut le voir. Hein? Voilà. Voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en songe là, ça ne veut pas dire que tu es saint. Non, non. Ça ne veut pas dire que tu es saint. Quand tu as vu le prophète Mohammed en songe, hein? Ça ne veut pas dire que tu es saint. Parce qu'il y a des gens qui ont vu vis-à-vis en live, ils sont dans l'enfer. Donc si tu viens nous dire que tu as vu le prophète en songe là, ça ne nous dit rien. C'est possible. Un musulman, un pieux, un croyant peut voir le prophète en songe. Un pervers aussi, un mécréant aussi peut voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en songe. Comme il y a des musulmans, des pieux l'ont vu vivant, hein, vis-à-vis. Les non-musulmans aussi l'ont vu vis-à-vis. Et toi, tu as vu le prophète en songe, tu penses que tu es déjà au paradis. Et même lui-même qui a prié derrière lui. Il y a des hypocrites, ils ont prié derrière lui. Lui-même, il a prié sur le corps des hypocrites, ils sont à l'enfer. Ce n'est pas ce qui est dans le songe là. En islam, on ne prend pas l'islam en songe. Non, 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 non. Nous, on n'est pas là, nous, on n'adore pas Allah avec cauchemar de quelqu'un. Ce que tu as vu là, ça ne concerne que toi. Et ils sont là, j'ai vu, ce qu'ils voient dans les songes, c'est ce qu'ils pratiquent. Donc, donc Allah te fait des révélations en songe. Si tu as reçu une autre révélation, autre que le Coran, c'est que tu as déjà une autre religion. Pratique ta religion, laisse-nous en islam. Il faut créer ta religion, tu donnes un autre nom qui n'a pas l'islam. Voilà, là tu prends tes révélations dans tes songes là, et puis tu enseignes, tu formes ta religion. Mais l'islam, on n'accepte pas le songe. Les rêves en islam là, ce n'est pas acceptable. On va te dire quoi? Tu as rêvé, tu as vu quelque chose dans ton rêve. Le Coran même a parlé de ça, le Coran recommande ça. Même si tu n'avais pas vu, tu n'allais pas pratiquer. Tu peux voir ensemble que tu es en train de prier. Même si tu n'as pas dormi là, tu pries. Hein? Ou bien? Oh, tu peux voir ensemble que tu es allé à la Mecque. Oui, c'est bon. Ce sont des bons signes. Si tu as vu que tu es allé à la Mecque, c'est très bon. Hein? Mais même si tu n'es pas allé à la Mecque en songe là, si tu as les moyens là, tu dois te rendre. Donc ça veut dire, on ne compte pas si ça. Allah dit, Allah dit, les propos, les paroles de ton Seigneur sont parachevées. Ce n'est que la vérité absolue et tous les jugements du Coran sont justes. On n'a pas besoin de transformer.
Donc ce qui est dans le Coran, si ça ne te suffit pas là, cherche une autre religion pour pratiquer. Sinon, ce qui est dans le Coran suffit tout le monde. Ce qui est dans le Coran là, ça suffit. Les musulmans, même les non-musulmans. Allah n'a pas besoin de faire une autre révélation. Non, 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 c'est pas possible. C'est fini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Wa raditu lakum al-islam dinan. Voilà, donc aujourd'hui là, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui n'était pas pratiqué comme religion, méfiez-vous de les pratiquer aujourd'hui. Parce que nous, on ne peut pas avoir crainte d'Allah plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous a aimés comme il ne peut pas nous aimer plus que son messager. Donc aujourd'hui là, celui qui vient dire qu'il a reçu révélation là, il a vu Allah a parlé avec lui. Hein? On dit tu mens. Tu mens. Ce que tu as vu là, c'est pas Allah. Si Allah te parle, te fait une révélation contraire à ce qu'il y a dans le Coran, ce que tu as vu là, c'est pas Allah. Ouais. Non, on ne dit pas que tu n'as rien vu, hein. Tu as vu, mais ce que tu as vu là, c'est pas Dieu. Allah ne peut pas se contredire. C'est qu'Allah n'a pas donné à son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est à toi il va te donner. Toi, tu es qui? C'est quoi qu'on prenne conscience? On va, les gens ils vont s'amuser avec vos esprits. Il y a des gens qui sont spécialistes des songes. Lui, il ne travaille pas, mais lui, il dort seulement pour régler vos problèmes. Voilà, lui, il dort, il a vu un mouton. Voilà, il t'appelle, ah, tu dois faire sacrifice des moutons, hein. Toi, tu fais ça. Il y en a même s'ils ont rêvé, tout ce qu'ils ont vu en songe là, ils font ça. Ah, je dois faire sacrifice des moutons, parce que j'ai vu mouton en rêve. Il va acheter mouton pour faire sacrifice des moutons. S'il a vu poulet, il va aller acheter poulet pour faire sacrifice des poulets. Il a vu bœuf, parce qu'il a l'argent. Il va l'acheter bœuf. Si tu n'as pas l'argent, même si tu as vu bœuf là, tu fais comme tu n'as pas vu. Hein? Voilà, c'est parce qu'il a l'argent, il a vu bœuf, il va l'acheter bœuf pour faire sacrifice de bœuf. Hein? Ok. Si c'est comme ça, si c'est ainsi que toi tu agis là, le jour où tu vas voir chien là, en songe là, tu vas l'acheter chien pour faire sacrifice de chien. Ou bien, le jour où tu vas porc, tu vas l'acheter porc pour faire sacrifice. Non, soyons sérieux. Quand tu te donnes à ces pratiques là, Satan va s'amuser avec toi. Tout ce que toi tu vas enseigner, si tu veux pratiquer là, tu vas adorer Satan. Oui, il y a des bons rêves, il y a des bons songes. Voilà. Mais le songe n'oblige pas ce qui n'est pas obligatoire. Et ça n'interdit pas ce qui n'est pas interdit. Il faut qu'on soit clair. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Cette ayah aussi nous indique qu'on peut avoir tous les bonheurs du monde. Mais tant qu'on n'est pas musulman, votre bonheur n'est jamais parfait. Oui. Allah fait beaucoup de bienfaits, Allah fait beaucoup de grâces. Mais pour avoir la grâce parfaite d'Allah, il faut que tu sois musulman. Sinon, être riche là, c'est une grâce. La richesse, c'est une grâce d'Allah. La santé, c'est une grâce. Hein? La longévité, c'est une grâce. La science, c'est une grâce d'Allah. Le pouvoir, c'est une grâce. Avoir des enfants, c'est la grâce d'Allah. Hein? Tout cela. Mais ce n'est jamais parfait tant que tu n'es pas musulman. Parce qu'Allah il a dit, là on a su qu'aucune grâce sera parfaite sans la foi en Allah. C'est pourquoi Allah dit d'ailleurs, hein? Pour parachever, pour accomplir ma grâce chez vous, afin que vous serez bien guidés. C'est-à-dire celui qui est bien guidé là, c'est celui qui a reçu la grâce parfaite d'Allah, même s'il n'a rien, même s'il est le plus pauvre. Mais ce qu'il a comme foi en Allah, c'est encore meilleur que ce que les riches possèdent sans l'islam, sans la foi.
C'est pourquoi un croyant n'a pas le droit, un musulman n'a pas le droit d'envier un non-musulman. Quelle que soit sa classe sociale, quelle que soit sa fortune, quelle que soit sa forme. Oui, parce que toi tu es meilleur que lui. C'est qu'Allah t'a accordé, étant musulman, l'islam même qu'Allah t'a accordé là, hein, c'est encore meilleur que leur richesse, leur pouvoir, leur santé, tout ce qu'ils possèdent. Fama atani Allah, khayrun mimma atakum. Sawabullah, khayrun liman amana wa amila salihan, wa la yulaqaha illa sabirun. Vous connaissez le plus riche du monde? C'est Qarun. Qarun, il est le plus riche du monde. Hein? La richesse de Qarun, c'est-à-dire les clés des magasins, de sa fortune, de l'or, des diamants, de l'espèce là, hein? Les clés seulement. Il faut 40 personnes pour les soulever. 40 personnes. Wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa. Ça c'est quelle richesse ça? Il y a un savant qui disait, un oustaz, il disait un imam comme ça dans son tafsir. Je ne sais pas si c'est vérifié, mais hein, on peut se réjouir avec. Il dit tout ce qui est sous-sol, tout ce qui est comme mine sous-sol aujourd'hui, diamant et l'or qu'on extrait dans le sol aujourd'hui, que c'est l'argent de Qarun. C'est la fortune de Qarun parce qu'Allah a fait descendre la terre avec lui-même et sa fortune. Fakasafna bihi wa bidari al-ard. Donc la terre a avalé lui-même et sa fortune, sa cour, son palais. Il dit que tout ce qu'on extrait aujourd'hui comme l'or, comme diamant, hein, sous la terre là, il dit que ce sont les restants, hein, de la fortune de Qarun. Donc c'est le plus riche du monde. Lorsque certains croyants, au temps de Moussa alayhi salam, ils l'ont envié. Ils ont souhaité avoir ce qu'il a. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. Il y a des gens qui ont souhaité d'avoir ce que Qarun a eu. إنه لذو حظ عظيم. Ah vraiment, il a une grande part. قال الذين أوتوا العلم. Ceux qui ont reçu la science, la foi là, ils les ont répondu ويلكم, malheur pour vous. C'est l'argent, c'est la fortune des mécréants que vous souhaitez. Vous souhaitez être comme lui. Vous souhaitez avoir l'argent et puis être mécréant comme lui? Non. Wailakum, malheur à vous. Sawabullah, la récompense d'Allah. Sawabullah, la récompense d'Allah. Khayrun, encore meilleur, 1000 fois que ce que Qarun possède. C'est-à-dire, nous on vient d'accomplir 3 rakats seulement du Maghrib. Ça n'a même pas dû passer 15 minutes. N'est-ce pas? Kala 7. Ces 3 rakats là, hein, c'est encore meilleur que tout ce que cette terre-là contient comme bonheur. C'est-à-dire, si Allah veut te donner les récompenses de la prière de Maghrib, 3 rakats qu'on a eu là, si Allah l'accepte, qu'Allah accepte, si Allah veut nous donner ces récompenses-là, il faut qu'on meure d'abord pour avoir ces récompenses au paradis. Sinon, cette terre-là ne peut pas continuer. Donc tu vas avoir les salaires, la récompense de ta prière, il faut mourir, sinon tu ne peux pas les avoir ici. La terre ne contient pas. Le frère Sassam, il a dit, Rakat al-Fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Rakat al-Fajr, il dit les 2 rakats de Fajr, khayrun min, encore meilleur que ce qui est dans ces bas mondes là. Tout ce qui est dans ces bas mondes, khayrun min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakats seulement, alors que Maghrib, on a fait 3. Non? Et les savants disent que les 2 rakats là, ce ne sont même pas les 2 rakats obligatoires. Ce sont les 2 rakats les plus faibles, les plus rapides, qu'on fait avant les 2 rakats obligatoires de Fajr là. Il dit c'est 2 là seulement. Parce que la sunna de cette rakat là, il faut les faire rapidement.
Donc, on peut dire que c'est la prière la plus rapide. Ça seulement, sa récompense là, c'est encore meilleur que tout ce que ce bas monde contient. Donc, si Allah il a fait de toi un musulman là, hein, ça veut dire que toi, ta récompense là, Allah ne va pas te donner ici. Ce n'est pas possible. Tu es encore meilleur. Ce qu'Allah a réservé pour toi là, on ne peut pas comparer. فَلَا تَعْلَمْ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Quand on nous accorde le paradis, wallahi, quand on nous accorde tous le paradis, c'est-à-dire, quand on va rentrer au paradis là, on serait étonné quoi. Wallah, on serait étonné. Hein? C'est du jamais vu, wallah. C'est du jamais vu. C'est au paradis qu'on dit c'est du jamais vu. Allah subhanahu wa ta'ala dit A'adatu li ibadi as-salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Il dit j'ai réservé pour mes serviteurs priés au paradis des bonheurs, des délices qu'aucun œil n'a aperçu. Aucun oreille n'a entendu. Et aucun être n'a imaginé dans son esprit. Tout ce qu'on dit au paradis, il y a pomme, il y a banane, il y a raisin, il y a date, tout ça là. Hein? Ça n'a rien à voir avec ce qui est au paradis. Il se retrouve seulement dans le nom. Parce qu'il s'appelle raisin, l'autre là s'appelle raisin, c'est ça. Sinon le goût n'est même pas pareil. C'est ce que nous attend si tu es croyant. Et ça, c'est la grâce parfaite. Donc, Allah t'a réservé tout ça. Ça ne te suffit pas. Toi, tu veux être comme celui qui n'est pas musulman. Tu as minimisé la grâce d'Allah. Tu as minimisé la grâce d'Allah. Celui qui se comporte ainsi, c'est comme quelqu'un, lui il est riche quoi, mais il envie les pauvres, il veut devenir pauvre. Un musulman qui envie un non-musulman, c'est comme un riche qui veut devenir pauvre. C'est comme celui qui se porte bien, il veut devenir malade. Quand on donne la bonne compréhension. Donc, il ne faut pas que cette vie-là vous influence. Hein? Non, non, non. Ce n'est qu'une vie éphémère. Ça n'a rien à voir avec ce qui est réservé pour vous au paradis. Donc, il ne faut pas penser que comme nous on prie, tout ce qu'Allah demande, nous on fait ça. Mais pourquoi nous sommes les plus pauvres, nous sommes dominés? On t'a dit que nous on est fait pour ici. Hein? Nous ne sommes pas venus ici pour rester ici. Non, non, ici ce n'est pas chez nous. On n'est pas l'islam, on n'est pas musulman pour rester ici sur la terre. Non, 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 non. On est musulman, c'est parce qu'on sait qu'on doit mourir. On va aller au-delà de là. Là, on ne va plus mourir. Là. On est musulman à cause de l'au-delà, ce n'est pas à cause d'ici. De ce temps, tu viens en islam pour les intérêts de la vie d'ici-bas, ce n'est pas la peine. Même si tu n'es pas musulman, ce que tu dois avoir là, tu vas l'avoir. Ou bien? Non. Il ne faut pas prier pour avoir de l'argent. Hein. C'est même qui prient, même pas, ils ont beaucoup d'argent même. Il faut prier pour avoir le paradis. Ah, c'est ça. Quand on accorde sa grâce. Naam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Quand on nous maintient toujours dans l'islam. Allah dit famani turra fi makhmasa. Il dit s'il y a quelqu'un parmi vous, s'il y a quelqu'un, famani turra fi makhmasa, s'il y a quelqu'un parmi vous qui est contraint à cause de la famine, à cause de la faim, il a faim, il n'a rien trouvé de quoi manger, et il a faim, hein? Donc, ghayra mutajani fil ism, il est contraint, il n'a rien à manger, sauf une nourriture interdite. Parce que Allah nous a cité, en matière de la nourriture, les chairs qui nous sont défendues, qui sont interdites en islam. Il a cité ça, on a fini avec ça. Il dit aujourd'hui, maintenant, celui qui se trouve en un état de contrainte, il est contraint, il est contraint à la faim.
Donc la famille la contraint. Lui, il est contraint, sinon il ne penche même pas vers le péché. Ce n'est pas son souhait, ce n'est pas son désir. Il ne s'incline pas vers ce qui est haram. Mais par contrainte, il se retrouve face à une situation de contrainte là où il a faim pour sauver sa vie là. Et donc, il a le droit de consommer une nourriture même si elle est interdite. Dans ce cas, s'il mange, s'il consomme ce qui lui a été défendu, il n'a point de péché. Certes, Allah, car Allah, Allah est grand pardonneur, Rahim, Allah est très miséricordieux. C'est-à-dire que s'il a faim, il veut mourir de faim, il n'a rien trouvé à manger, sauf la viande du porc là. Il mange bien même. Il remplit son ventre. Il n'a pas de péché. Hein? Ah. Mais là, il n'avait pas l'envie de le faire. Mais il s'est retrouvé comme s'il voyageait. La voiture est tombée en panne quelque part là-bas. À côté là-bas, le village qui est là-bas, il n'y a même pas de musulmans. Ils sont là, il n'y a pas de situation. Il n'y a pas de réseau, il n'y a rien. Et même ils sont là. 2 jours, 3 jours, ça ne va pas. Parce qu'on peut résister à la faim 3 jours, hein, sauf si on est malade. Hein? Oui. On peut résister à la faim 3 jours. Sans mourir, sauf si on a une autre maladie. Donc dans ce cas-là, ils ont tout fait, il n'y a rien. Le village qui est à côté là, il n'y a pas de musulmans là-bas, et c'est tout ce qu'ils mangent là, c'est porc, ou bien c'est pas égorgé islamiquement. Donc quel problème? Ils vont au village chercher à manger bien même. Hein? Ils mangent bien. Ça là, dans ce cas, ils n'ont pas de péché. Donc celui qui se retrouve dans un état de contrainte, il peut consommer même une nourriture même interdite en islam. C'est ce que ça veut dire. Parce que Allah, il est clément, il est miséricordieux. Il n'a point de péché. Maintenant, s'il refuse de manger et qu'il meurt, il s'est suicidé lui-même. Voilà. Toi, tu as faim, tu veux mourir, il n'y a pas. Et puis on vient, on t'a proposé une nourriture, tu dis, ah, ça là, c'est halal. Ah bon? Toi, tu as encore le temps pour demander si c'est halal. Tu n'as pas encore faim. Non, si tu as faim, là, tu n'as même pas demandé si c'est halal. Mais en ce moment-là, même si c'est haram, c'est halal pour toi. Il faut bien manger. Il y a des moments qui disent que tu manges et puis tu emportes. Voilà. Parce qu'au cours de route, tu ne sais même pas qu'est-ce qui va t'arriver. Arrivé devant là-bas, si tu as trouvé halal, là maintenant tu jettes. Mais si tu n'as pas encore trouvé, tu peux t'emprisonner avec jusqu'à ce que tu trouves ce qui est halal pour toi. Donc l'islam est facile. Ad-darurat tubihul mahdurat. En état de contrainte, hein, des choses qui étaient interdites deviennent permises. Walillahi alhamd. فمن اضطر غير باغ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم. Non. Mais Allah, il a conditionné de غير متجانف للإثم. En ce moment, lui, il ne penche pas, il ne s'incline pas vers le péché. Là, les savants ont dit, celui qui peut consommer en état de contrainte une nourriture interdite, c'est celui-là qui a un voyage, qui fait quelque chose de licite en islam. On prend l'exemple d'un voyageur. Parce que les cas de contrainte, généralement, ça trouve ceux qui sont en déplacement, ceux qui ne sont pas chez eux, en cours de route. C'est ça. Sinon, en pleine ville, là, vraiment, hein, tu vois. Donc, il dit, dans ce cas-là, il est permis pour celui qui fait un voyage qui n'est pas interdit en islam. Il voyage pour aller visiter sa famille, ou bien il voyage pour aller se chercher quelque part. Hein? Il veut aller sur l'eau. Avant d'aller sur l'eau, il y a désert. Moi, je vous n'encourage pas d'aller. Hein. Voilà. Mais il se retrouve dans ce cas, il veut aller se chercher. Ou bien il veut voyager pour aller chercher la science. Hein? Ou bien il voyage pour faire des commerces. Tout cela, c'est permis en islam. Hein? Dans ce cas, il se retrouve dans une contrainte, il a le droit de consommer le haram, ce qui n'est pas d'ici en islam.
À part ça, si c'est un voyage qui n'est même pas autorisé en islam, il n'est pas autorisé à consommer aussi ce qui est haram en état de contrainte. Voilà, donc si toi tu voyages, un voyage qui n'est pas autorisé en islam, il faut te prendre en charge. Voilà. Si tu es contraint à manger haram là-bas, tu ne manges pas, ce n'est pas haram, c'est pas halal pour toi. Parce que toi-même tu as désobéi à Allah pour partir. Donc Allah ne va pas te faire des faveurs. Ça c'est une faveur d'Allah. En ce moment, celui qui se déplace, il fait un voyage pour aller célébrer Mawlud quelque part là. S'il tombe en panne là-bas là, hein? Il ne mange pas haram de. Parce que lui, il l'a cherché. Celui qui voyage pour aller désobéir à Allah, lui il voyage pour aller détourner la femme de quelqu'un, lui n'est pas dedans. Lui là, s'il a eu fait, là, il va mourir là-bas. Ça ne sera pas halal pour lui. Celui qui voyage, il va aller trahir quelqu'un. Celui-là n'est pas dedans. Il faut que ce soit un voyage autorisé en islam. Mais si c'est un voyage non autorisé en islam, il n'est pas dedans. Lui, il voyage, c'est un trafiquant de drogue. C'est son voyage là illicite. Hein? C'est le trafiquant de drogue là. Si tu as chaud là, ce drogue là tu manges. Tu ne peux pas manger. Là, tu n'es pas dedans. Parce que Allah ne te protège pas. Non. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Qu'Allah nous pardonne. Allah dit يسألونك ماذا أحل لهم. Ils viendront te demander. Ils viendront te poser la question, t'interroger. يسألونك. Des gens viendront t'interroger. Ça peut être des musulmans. Ils viendront te demander qu'est-ce qui est désormais licite pour eux en matière de consommation, en matière de nourriture. Qu'est-ce qui est licite? Qu'est-ce qui est permis pour eux? Parce que cette ayah a une cause de révélation. Il y a un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, Adi ibn Hatim wa Zayd ibn al-Muhalhil. Les deux sont allés chez le prophète alayhi salatu wassalam et ils ont dit Qala ya Rasulallah, inna qawmun nasilu bil kilabi wal buza fama yahiluna minha fanazalat hadhihi al-aya. Les deux, ils sont allés voir le prophète alayhi salatu wassalam, lui demander que eux, ils font de la chasse. Ils chassent avec des chiens et des aigles. Et dans ce cas, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est licite pour eux hein, en matière de la consommation des gibiers, des chiens et des aigles là. Et ils avaient d'autres informations que le prophète lui-même, il n'a pas autorisé quand on héberge, on adopte des chiens chez nous à la maison. Un musulman n'a pas le droit de garder un chien chez lui à la maison. Il avait même recommandé de tuer tous les chiens. Donc ceux qui font la chasse avec les chiens, ils sont venus lui demander, sallallahu alayhi wa sallam, nous on fait la chasse avec les chiens, comment nous allons le faire? On peut les tuer, les chasser? Donc Allah a fait révéler cette ayah pour répondre à la place du prophète alayhi salatu wassalam. Parce que la chair même des chiens n'est pas licite. Hein? Voilà. Donc maintenant, c'est que les chiens attrapent. Est-ce que c'est licite ou pas? Un chasseur, il chasse avec les chiens. Les chiens sont allés, ils ont attrapé des gibiers, ils ont attrapé d'autres animaux. Est-ce qu'on peut les consommer? Il vient te demander en matière de la nourriture, de l'alimentation, de consommation, qu'est-ce qui est licite pour eux?
Naam. Qul, et c'est Allah qui répond. Qul, Allah dit à son messager, Qul, dis-leur. Qul, uhilla lakum at-tayyibat. Dis, toute nourriture saine et pure, hein, sont permises pour vous, sont licites pour vous. Qul uhilla lakum at-tayyibat. Toute nourriture saine et pure, hein, est halal, est licite pour vous. Uhilla lakum at-tayyibat. Tout ce qui est propre en matière de nourriture, tout ce qui est sain, tout ce qui est pur, hein, qui n'est pas dangereux à la santé, qui n'est pas dangereux à la vie. C'est ce qui est tayyibat. Des nourritures qui sont saines. C'est-à-dire que ce n'est pas dangereux pour ton corps, ce n'est pas dangereux aussi pour ta vie. Donc Allah a donné une règle déjà. En matière de nourriture, c'est facile en islam. Tout ce qui est pur, tout ce qui est sain, tout ce qui est propre, c'est-à-dire que ce n'est pas dangereux pour la santé, ce n'est pas dangereux pour la vie. Ce n'est pas du poison, ce n'est pas toxique, ça n'a pas d'effet secondaire néfaste. At-tayyibat. Parce que vraiment, Allah est sage. Et le Coran est sans doute la parole d'Allah. Tout ce qui est sain en matière de nourriture est licite pour vous. Voilà, c'est ça. Sinon, si Allah devait compter, il devait nommer, comme il a nommé ce qui nous est interdit là. Hein? Allah, il a noté tout ce qui sont interdits. Allah, il a dit. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. Tout cela, Allah a cité, Allah a nommé, il a cité, il a compté pour donner. Hein? Par ailleurs aussi dans le Coran, Allah dit ceci est interdit, c'est interdit, c'est interdit. Mais ce qui est permis en matière de nourriture là, Allah n'a pas nommé. Il n'a pas déterminé, il n'a pas compté, il a donné une règle. Il a donné une règle. Parce que les nourritures ne sont pas forcément les mêmes partout. Hein? Voilà. Ce que nous consommons ici d'habitude, ce n'est pas ce que les Arabes consomment. Les nourritures ne sont pas les mêmes. Hein? Mais Allah a donné une règle. Pour dire tout ce qui est pur en matière de nourriture, tout ce qui est sain, qui n'est pas dangereux pour la santé ni la vie, hein, est licite pour vous. Là, c'est fini. Et ils sont venus demander en matière de ce que les chiens et les aigles, hein, chassent, attrapent pour eux. Mais Allah a donné en même temps la réponse même au-delà de leurs questions. Et la question a été adressée, hein, au sujet des chiens, hein, des chiens de chasse et les aigles, parce que les Arabes, ils chassent avec des aigles aussi. Hein? Mais Allah a répondu une réponse globale qui prend en compte leurs questions et d'autres même qui n'est pas dans leurs questions. Il dit, dis-leur que tout ce qui est pur et sain en matière de nourriture sont licites pour vous. Voilà, c'est ça. Mais ce qui est interdit, Allah nous dit, c'est pourquoi en islam là, tant qu'il n'y a pas un test pour interdire une nourriture, c'est que cette nourriture est halal. Tant qu'il n'y a pas un test du Coran et de la Sunna du prophète pour dire que telle nourriture est haram, c'est que cette nourriture est halal. On n'a pas besoin de tests pour dire que la nourriture est halal. Non, non, non. Tu vois un type de nourriture que tu n'as jamais vu, hein? Tu ne connais même pas son nom. Hein? Mais si on dit que c'est nourriture, c'est manger là, hein? Est-ce que toi tu connais ce qu'elle manger? Il faut manger, il ne faut même pas demander. Il faut manger. Maintenant, si toi tu te demandes, on te dit que c'est ça là. Si c'est haram, c'est toi-même qui as cherché. Ou bien, voilà. Donc si tu as faim là, il faut manger d'abord avant de demander c'est quoi. Hein? Si tu as faim, il faut manger d'abord avant de demander c'est quoi. Parce qu'une fois c'est une nourriture, toi tu ne connais pas, ça veut dire que c'est licite pour toi.
Hein? Parce que la règle là, en matière de nourriture, tout est halal, sauf ce que Allah a interdit. En matière de nourriture, tout est halal, sauf ce qu'Allah a interdit. Mais en matière d'adoration, d'acte d'adoration, tout est interdit, sauf ce que Allah nous a recommandé. Hein? On comprend ça? En matière d'adoration, tout est interdit, sauf ce que Allah nous a recommandé. C'est-à-dire, si tu veux adorer Allah là, tu ne viens pas adorer Allah à travers un acte d'adoration que toi-même tu ne connais pas. Tu n'as pas de preuves. Non, 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 non. Si c'est en matière d'adoration là, hein, on ne fait pas tant qu'on n'a pas de preuves. Mais en matière de nourriture là, on ne laisse pas tant qu'on n'a pas de preuves. Mais, comme Allah il est miséricordieux, pour l'adorer là, il faut attendre d'abord qu'il te dise, qu'il te montre comment il faut m'adorer. Mais pour vivre, pour manger, hein, il dit, mange, sauf si tu sais que, si tu as une preuve pour dire que cette nourriture est interdite. C'est pour nous dire que ce qui est interdit en islam, c'est peu par rapport à ce qui est permis. Voilà. Ce qui est interdit en islam, c'est peu par rapport à ce qui est permis. Allah nous a interdit l'alcool. Est-ce que c'est la seule boisson? À part l'alcool, il y a combien de boissons qui sont permises? Mais c'est l'alcool seulement qui est interdit. Hein? Mais tu as jus de gingembre, tu as nyamakou, tu as bissap, hein? Tu as Fanta. Hein? Il y a Tomiji, il y a Orangina, il y a Euphorio. Tu as tout ça. Ça te suffit pas, mais c'est bière là, toi tu veux. Non, toi aussi. Toi tu as trop dépassé la limite. Hein? C'est ça. Allah a interdit une seule boisson et il a permis 1000 boissons. Si les 1000 là ne te suffisent pas, toi tu veux forcément ce qui est interdit là. C'est que toi tu dépasses, toi aussi tu exagères. Est-ce qu'on ne peut pas vivre sans l'alcool? Hein? D'ailleurs, mais si tu veux vite mourir là, il faut toujours consommer. Ceux qui consomment trop l'alcool là, ils meurent vite. Parce que vous là, vous n'avez pas crainte là, vous avez peur de vous, de la vie. Si tu veux vite mourir là, il faut boire beaucoup l'alcool. Si tu veux vite mourir là, il faut fumer beaucoup la cigarette. Parce que c'est les experts même qui ont dit, hein, si quelqu'un devait vivre 80 ans, s'il fume là, il va vivre seulement 40 ans. Hein? Si quelqu'un devait vivre 80 ans, s'il fume la cigarette, il va vivre 40 ans. Donc si tu veux vivre mourir là, il faut consommer l'alcool, il faut consommer la cigarette. Hein? Donc tout ce qui est mauvais, tout ce qui nuit à la santé et à la vie, tout ce qui est dangereux pour la vie est interdit en islam. Allah dit d'ailleurs dans le Coran, وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ. Le prophète qu'Allah a envoyé, hein, il rend licite pour vous ce qui est pur, ce qui est sain en matière de nourriture, ce qui est sain. Mais il vous interdit ce qui est souillé, ce qui est dangereux pour votre santé, ce qui est dangereux pour votre vie. Ce qui met votre vie en danger et nuit à votre santé, ce qui est interdit, c'est ça. Vous allez trouver les gens, ils vont venir dire non, la cigarette, c'est pas haram. Est-ce qu'Allah il a parlé des cigarettes du Coran? Donc lui, il veut qu'Allah vienne dire, bon, Marlboro est interdit. Craven est interdit. Job, c'est interdit. Mais le Coran, ce n'est pas le journal. Hein? Ce n'est pas un livre de publicité. Ou bien, si Allah avait dit c'est Marlboro qui est interdit, même Marlboro, ils vont changer le nom. Là, ce n'est plus interdit. Non, Allah ne dit pas le nom. Allah dit que c'est nourriture la fait là. Allah parle de ça. Parce que les gens, si Allah il avait dit que c'est tel, il a nommé, il dit c'est la bière 33 là qui est haram, ils vont dire pour nous là c'est bière 42. Hein? Donc Allah il a dit l'alcool. Donc tout ce qui est alcoolisé c'est interdit.
C'est ça. Tout ce qui est alcoolisé. Même si on ne donne pas de nom bière, tout ce qui est alcoolisé. Voilà. Il ne faut pas venir me dire c'est boisson non alcoolisée. Est-ce que tu as besoin de dire ça? Il y a alcool, mais il n'y a pas alcool. Si ce n'est pas alcoolisé, c'est permis. Si c'est alcoolisé, c'est interdit, c'est fini. Ouais, parce que le frère Sassam, il a dit qu'un jour viendra, les gens vont transformer le nom du vin pour mieux le consommer. Voilà, ouais, c'est aujourd'hui, c'est le cas aujourd'hui. On change les noms. Hein? Donc c'est pourquoi Allah donne les règles. Si Allah voulait citer tout ce qui est licite pour nous en matière de nourriture, on ne pourra pas finir de lire le Coran. Chaque jour on crée donc Allah allait parler de shawarma, il allait parler de poisson braisé. Non, non, quand même. Tout ce qui est sain et pur c'est ce qui est permis. Et donc, où on est là? On a dépassé même. On n'est pas arrivé là où on était. Ah, non, ben, ça c'est juin. Allah dit, et ce que vous avez dressé, hein? Les chiens et les aigles que vous avez dressés, vous les avez formés à la chasse. Vous étant propriétaire des chiens que vous-même vous avez dressés, vous l'avez formé pour la chasse. Ce n'est pas la chasse de tous les chiens qu'on consomme. Voilà. Allah dit, les chiens que vous-même vous les avez formés. Si un chien de chasse, là, il faut que ça soit formé. Il faut que ça soit le propriétaire même des chiens même qui l'a envoyé. Parce qu'un chien formé, comment on sait que ce chien est formé? Vous devez apprendre ces chiens-là à la chasse. Donc il y a des chiens qui sont savants. On appelle ça al-kalbul mu'allam. Les chiens formés à la chasse. Aujourd'hui, il y a des gens, ils envoient les chiens au marché pour aller faire le marché. Tu mets l'argent, le chien va l'acheter pour venir. Donc on peut enseigner les chiens. Donc les chiens même qui sont enseignés là, ils sont meilleurs par rapport aux chiens qui sont vagabonds. Les chiens qui sont allés à l'école là, c'est les chiens là qu'on peut les garder chez nous. Mais les chiens vagabonds là, les chiens qui tirent les coups là, qui ont refusé d'aller à l'école là, les chiens là n'ont pas de valeur. Même un chien, s'il a appris là, il prend de la valeur. Wallahi, dans le Coran, cette ayah nous démontre la valeur de la science en islam. Donc le chien bien formé, s'il fait la chasse là, ce qu'il a attrapé là, on peut consommer même si c'est mort. Même si la bête est morte. Mais à des conditions. Qu'il faut que ça soit un chien bien dressé. Un. Deuxièmement, que ce chien-là soit envoyé à la chasse. Tu l'envoies. C'est pas toi en dormant, le chien est sorti, puis il l'a attrapé, c'est pas ça. Toi-même, tu l'envoies. Tu envoies, tu as vu l'animal et tu as dit au chien, il s'en va. Si tu dis, oh, si tu dis, va, il s'en va. Si tu dis, viens, il revient. C'est ce chien-là qui est dressé. Mais le chien qui va lui-même, il vient quand il veut, il va quand il veut là. Ah, c'est pas un bon chien. Ah, c'est un chien vagabond. Hein? Voilà, donc c'est le chien qui est formé. Hein? Ce qu'il attrape là, sa chasse là est licite en islam. Son gibier est licite en islam. Le chien qui a appris. Vous devez les former à la chasse. Voilà. Former comment? Quand on dit va, le chien s'en va. Quand on dit reviens, il vient. Quand on dit attrape, il attrape. Quand on dit laisse, il laisse. Voilà. Donc c'est la condition. La deuxième condition. Troisième condition que les savants disent que les gibiers là, le chien aille attraper avec son ordre de celui qui l'a envoyé. Mais si le chien même arrive faim et puis il allait à la chasse là, ce qu'il a attrapé là, c'est pas ça. Parce que le chien, quand il va en chasse lui-même, s'il a faim, il va chercher sa nourriture là. Ce qu'il prend là, il va manger là-bas. Mais si tu l'envoies, même s'il a faim, chien éduqué, bien éduqué. Vous voyez l'importance de l'éducation.
Le chien bien éduqué là, si tu l'envoies à la chasse, même s'il a faim, il va attraper la chasse là. L'animal, il ne va même pas manger. Même s'il a faim, il va attraper pour t'amener. Les chiens aussi, ils sont vraiment... Ils ont les chiens ont des qualités aussi qui sont bonnes. Les chiens ont des caractères. Il y a des chiens là, ils ont des caractères qu'il y a des gens même n'ont même pas ça. Parce que l'un des caractères des chiens là, c'est que le chien il est fidèle. Le chien il est fidèle. Il n'y a pas un chien infidèle. Sauf si c'est un chien... chien fou. Voilà. Sinon, le chien, là, il connaît son propriétaire. Donc, vous voyez, c'est pourquoi il y a des gens qui disent que Al-Wafa fil kalb. Hein? Voilà. Les chiens, ils sont fidèles. Par rapport à beaucoup des hommes. Donc, si tu l'envoies là, il va l'attraper, ce n'est pas pour lui. Il sait que c'est toi qui l'as envoyé. Il va l'attraper la bête pour venir te donner. Même s'il a faim là, il ne va même pas manger. Ce chien-là est meilleur qu'un manœuvre ou bien un employé. Tu l'envoies, tu lui donnes l'argent, il va acheter quelque chose, il va acheter à moins cher et puis monnaie là, il garde. Le chien-là est meilleur que lui. Il a l'air, on va s'arrêter ici. Sur la calme. Salam alaikum. Allah ta'ala.